Acclamez très fort le Seigneur, acclamez très fort le Seigneur Jésus. Oh, acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir dans la présence du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Dans son palais tout s'écrit, dans son palais tout s'écrit. Puisse la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit être le partage de chacun. Amen. Je vous salue de ma propre main, que Dieu vous bénisse. Salue aussi la personne à côté de toi et dites-lui, soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment notre sœur Blandine, notre fils Gino, pour le travail qu'ils font au niveau de la musique. Que Dieu les rende au centuple. Amen. Que Dieu bénisse également notre modératrice d'aujourd'hui, l'Amma Pasteur, pour le travail qu'elle a bas, ainsi que toute personne ici, pour le travail qu'il fait pour les seigneurs, protocole, chantre, partenariat ou autre. Toute personne qui fait un travail pour Dieu en ces lieux puisse recevoir la bénédiction de Dieu ce matin. Amen. Je vous aime beaucoup et veux partager avec vous la grâce du Seigneur et vous amener à recevoir quelque chose que Dieu a prévu pour vous. Et puisse encore, par l'amour de Dieu, regarder une personne à côté de toi et dites-lui, je te souhaite toutes les bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Et par-dessus tout la paix. Encore plus fort, par-dessus tout la paix. Amen. Vous savez, Jésus a dit, je vous ai donné ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde les donne, mais je vous donne ma paix. Alléluia. Donc c'est que le monde a une forme de paix qu'il peut offrir. Mais c'est une paix qui est mensongère. C'est une paix qui est éphémère. Mais le Seigneur Dieu, lui, nous donne la paix et une paix qui demeure. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous sur le sujet comment entrer dans le repos de Dieu. Dites après moi le repos de Dieu. La Bible nous parle de repos. Et ce que Dieu veut, c'est nous donner le repos. Dieu veut que chacun de nous puisse vivre dans le repos de Dieu. Amen. Le repos, c'est un état de paix. C'est un état où on s'est dit, voilà, je me réjouis d'être et de faire et d'aboutir et d'atteindre le but que je me suis fixé parce que Dieu s'occupe de tout. C'est ça le repos de Dieu. Alléluia. C'est un état où, malgré l'adversité ou les problèmes qui peuvent surgir, tu restes inébranlable et dans une sérénité et une paix totale, sachant que celui qui est avec toi a le contrôle de toutes choses. C'est ça le repos de Dieu. Alléluia. Dans la Bible nous parle de deux types de repos. Il y a le type de repos que nous ne voulons pas maintenant, parce que ce repos-là consiste à quitter ce monde et à attendre le jugement de Dieu et être récompensé dans des choses qu'on a fait pour Dieu. Ce n'est pas de ce repos-là dont je veux parler ce matin. Alléluia. Parce que cela avait été dit à Daniel, une fois qu'il avait fait son travail, l'ange lui a dit, écoute, ne t'inquiète plus, tu as fait ce que tu devais faire, tu vas entrer dans le repos, attendant ta récompense qui viendra. Alléluia. Donc là, l'ange lui disait que tu as accompli la mission, tu as annoncé les choses que tu devais annoncer, ne t'inquiète pas, tu iras là où va tes pères et tu iras te reposer et tes œuvres te suivront à l'heure du grand jugement. Alléluia. Ce n'est pas de ces repos-là. Les repos dont je parle, c'est les repos de Dieu dans lesquels, une fois que nous y entrons, pendant que nous sommes encore en vie, nous voyons Dieu agir en notre faveur, étape par étape, et nous voyons la grâce de Dieu se manifester à notre égard. Alléluia. Dites, je veux la grâce de Dieu. Expérimenter la grâce de Dieu. Jouir des faveurs du Tout-Puissant. Parce que quand on est dans ce repos, c'est les faveurs de Dieu qui commencent à se manifester à notre égard. Et d'ailleurs, imaginez-vous que la Bible dit ceci. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas encore arrivées à ses termes.
Donc cela veut dire tout simplement que celui qui est dans le repos de Dieu, c'est celui-là qui jouit des bontés du Seigneur. Celui-là qui jouit des faveurs de Dieu et qui bénéficie des compassions de Dieu. Vous savez, avoir de la compassion, c'est avoir une attention particulière sur ce qui arrive à quelqu'un, dans le but de les sortir de cette situation-là. C'est ça la compassion. Quelqu'un souffre, vous venez souffrir avec lui, mais avec l'intention de le faire sortir ou de la faire sortir de la situation dans laquelle ou dans laquelle il se trouve. C'est ça la compassion. Vous savez, la compassion humaine peut juste amener quelqu'un à se tenir tout près de vous. Mais les compassions de Dieu l'amènent non pas seulement à se tenir à côté de vous, mais aussi à vous accompagner jusqu'à ce que vous sortirez de la situation dans laquelle vous êtes inclus ou vous êtes tombé ou dans laquelle vous souffrez. Dieu vient. Donc voilà pourquoi on appelle Dieu le Dieu de toute consolation. Alléluia. Et je peux t'assurer ce matin, le but de Dieu, c'est que tu y entres dans son repos. Le but de Dieu, c'est que tu vives dans le repos. Le but de Dieu, c'est que tu aies une paix et une certitude que quoi qu'il arrive, tu vivras ta vie pleinement et en toute quiétude. Dites après moi, toute quiétude. Pour comprendre ces choses et que j'aille dans les explications, vous devez comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu correspond le plus souvent au désir du cœur de l'homme. La volonté de Dieu correspond le plus souvent à ce à quoi tu aspires. Je ne dis pas toujours, je dis le plus souvent. La volonté de Dieu correspond le plus souvent à ce ou celle derrière qui tu cours afin de l'obtenir. Car la Bible dit ceci. Dieu, dans sa magnanimité, il fait pleuvoir pour les justes et les injustes. Et dans sa bonté, il a rempli l'univers de biens. Et chaque année, il les couronne de grâce. Ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Et la parole de Dieu ajoute que pour ce qui concerne ses enfants, donc c'est ce qui te concerne, ce qui me concerne, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Donc tu vois que la volonté de Dieu est ton bien-être. Ta volonté de Dieu est ta prospérité. La volonté de Dieu est ta paix. La volonté de Dieu est ta réussite. Sinon la Bible n'aurait pas dit, Dieu donne le succès. En d'autres termes, Dieu donne la réussite et il donne la grâce. Donc s'il les donne, c'est qu'il le veut pour ses enfants. Alléluia. Et celui qui a la grâce, et celui qui jouit de la bonté, ce n'est pas que la personne ne travaille pas. Ce n'est pas que la personne ne fait pas des efforts. Mais ce qui se caractérise par ce qu'il fait ou ce qu'elle vit, c'est que la grâce lui permet de le faire et de trouver jouissant dans ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La grâce permettra qu'il le fasse et qu'il vive dans la joie dans ce qu'il fait. Car c'est comme si Dieu lui donnera toujours des bonus dans ce qu'il fait. C'est ça. Et la paix ou le repos de Dieu dont parle la Bible, c'est un état qui nous met dans la sérénité du cœur, dans la sérénité des pensées et dans la sérénité de l'âme. Où on s'est dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il a les derniers mots dans ma vie. Et je continue le chemin. Il ne m'abandonnera pas et ne me délaissera pas. Alléluia. Ainsi, vous n'aurez pas à vous promener des regards inquiets en regardant à gauche et à droite. Parce que vous savez qu'il y a une main puissante et droite qui viendra à tout moment à votre secours. Quelqu'un m'entend ce matin? Dites après moi, Dieu est celui qui vient à mon secours. Il est celui qui ne m'abandonnera jamais. Et il est celui qui ne me délaissera point. Ce matin, il vient à mon secours. Nous lisons d'abord pour partager notre enseignement d'aujourd'hui dans 1 Roi chapitre 5, verset 4. Ou on peut commencer par le verset 1 jusqu'au verset 4.
Je fais la lecture, mais vous nous balancez le verset 4. La Bible dit ceci. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père. Et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Le verset qui est là-bas, nous le lisons dans la version seconde, bien sûr. Il a dit, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos, plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Mais avant que je ne continue, laisse-moi te dire, tous tes adversaires sont disqualifiés. Parce qu'ils sont des adversaires qui ont déjà été dépouillés. Un adversaire dépouillé n'est plus un adversaire. Tout simplement parce que dans la bataille, il est déjà désavantagé. Et nous, dans cette bataille, ce qui nous donne la paix, c'est que notre adversaire est déjà dépouillé. Et Jésus l'a dépouillé sur la croix. Il y a de cela près de 2000 ans passés. Et la Bible dit, domination et autorité, Jésus les a dépouillés et les a livrés à la honte publique. D'où je peux t'assurer, n'ayez pas peur de tes combats. N'ayez pas peur de tes batailles. N'ayez pas peur des conflits que le diable essaie de surgir dans ta vie. Parce que Dieu lui a décidé aujourd'hui que tu entres dans le repos. Ce qui veut dire que ne considère pas ces adversaires-là. Parce que Dieu s'en charge d'eux. Toi, regarde Jésus sur la croix qui te fera entrer dans la paix de l'âme, la paix du cœur et qui te fera atteindre le but que tu t'es fixé dans la vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen à cela? Parce que plus tu regarderas à ses adversaires, plus tu regarderas à ses combats et à ses batailles, tu ne pourras pas vivre dans le repos. Parce que tes pensées seront submergées. Tes pensées seront saturées des choses que tu vois, au lieu plutôt d'avoir le regard tourné vers celui qui a été crucifié à la croix, de manière à ce que tu sois transformé de gloire en gloire. Dites après moi, être transformé de gloire en gloire. Ici, on parle de Salomon. Salomon, qui fut l'un des plus grands rois d'Israël. Salomon, la Bible dit, c'est le fils de David. David, le plus grand roi de tous les temps d'Israël. Et d'ailleurs, l'homme que la Bible dit être selon le cœur de Dieu. L'homme que la Bible dit qui trouva grâce auprès de Dieu et avec qui Dieu a fait une alliance éternelle. En disant, il ne manquera jamais sur le trône de David de successeurs. Et ce qui a fait que Dieu avait même s'était porté garant vis-à-vis de David en disant, même si tu commettais des bêtises ou des erreurs, ma bonté et ma fidélité, je ne les retirerai jamais de toi. Donc le problème avec Dieu et David, c'était un problème de lien. Dieu s'est lié à David comme il s'était lié à Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Dieu s'est lié à David comme il s'était lié à David, et plutôt à Abraham. Ce n'était pas un problème de David, mais c'était un problème de Dieu qui, de sa propre volonté, dit, je me lie à toi. Et je me lie à toi, personne ne va me séparer de toi. Tout comme aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, personne ne te séparera de l'amour de Jésus-Christ. Parce que, la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu s'est lié à nous. Et il s'est lié à nous par son esprit qu'il nous a donné. Alors David, ce grand roi, dans son temps de règne, a connu beaucoup de guerres. Et Dieu lui-même lui avait dit ceci. Quand il a eu envie de construire le temple pour Dieu, Dieu lui dit, David, tu ne peux pas le construire pour moi. Parce que tes mains sont pleines de sang. Et tu es un homme de guerre. Alléluia. Donc c'était un homme
dont la vie était faite que de batailles et de combats. Mais laisse-moi te dire ce matin, les combats de ta vie ont cessé au nom de Jésus aujourd'hui. Parce que toi, tu dois vivre dans le repos. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mené la bataille pour nous. Nous avons notre David qui a mené les batailles, qui a mené les combats et qui a vaincu pour que nous vivions dans le repos. Dites le repos. Notre David, c'est Jésus-Christ. Et tu comprends bien ce que je suis en train de dire ce matin? Notre David à nous, c'est Jésus. Car avec Jésus, le Père et le Fils ont une alliance éternelle. Car il est dit de Jésus, oh Dieu, alléluia, alléluia, ton trône ne connaîtra jamais de fin. Donc le règne de Jésus ne connaîtra jamais de fin. Et nous sommes attachés à lui. Étant donné que nous sommes attachés à lui, nous jouissons en tant qu'héritiers et co-héritiers de tout ce qu'il a hérité de son Père. Est-ce que tu m'écoutes bien ce matin? Alors, David était un homme de guerre. Nous parlons de lui. Un homme qui a livré beaucoup de combats. David était un homme qui sortait, Dieu sortait avec lui et qui rentrait remporter la victoire. Je me souviens même d'une histoire. Quand Goliath s'est levé, dites après moi Goliath. Quand Goliath s'est levé contre Israël, David n'était encore que dans le champ. Et son père lui a demandé d'amener à manger à ses frères pour avoir de leurs nouvelles dans le champ de bataille. Mais ce que Goliath ignorait, c'est que Saül ne savait pas, c'est que tout Israël ignorait, c'est que David avait reçu l'onction de Dieu pour devenir roi à la place de Saül. Et que l'onction de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Dites, c'est l'onction qui fait la différence. Parce que l'onction amène les divins dans l'homme. Donc dans David, il y avait déjà les divins. Et quand il a là, rien que pour apporter à manger à ses frères et avoir de leurs nouvelles pour les rapporter à leur père, lui-même ne savait pas que Dieu l'amenait dans le lieu de sa destinée. Où il allait affronter Goliath. Et quand il s'est mis en ligne de guerre et de bataille, écoutez, il y a des choses qui se sont faites. Là, je suis encore dans l'ouverture d'une parenthèse. David n'avait pas d'armes assez puissantes pour pouvoir terrasser Goliath qui faisait, je pense, 3 mètres, c'est plus 3 mètres de hauteur. Et qui était grand. Mais il n'avait qu'une lance et une pierre. Et Goliath avait une épée et il était de grande taille et bien cuirassé. Mais la chose qui a été faite, c'est que Goliath a commencé à parler. Il a menacé David. Il a maudissé David. Alléluia. Dans cette bataille spirituelle, l'enjeu, c'est les paroles prononcées. Et David ne s'est pas tué non plus. David aussi a pris la parole et a renversé ses paroles en disant les mêmes paroles qu'il avait dit, mais en disant que cela allait lui revenir à lui. Et qu'il allait couper sa tête. Mais alors qu'il n'avait pas de lance, comment se couper sa tête? Je vais te dire une chose. Nous avons un David spirituel qui a fait de grands exploits pour nous à la croix et nous n'avons plus à courber la tête devant les adversaires. Et je prophétise que tu ne courberas plus la tête devant les adversaires. Tu relèves la tête aujourd'hui parce que Dieu en a décidé au nom de Jésus-Christ. Tu dois entrer dans le repos de Dieu. Et David a remporté la victoire. Vous connaissez bien la scène et comment cela s'est produit. Une fois qu'il a remporté la victoire, on l'a amené petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne roi. Et quand il devient roi, il a conquis les villes, il a conquis des territoires. Et à un moment donné, il s'est dit, vraiment, Dieu a fait du bien à mon âme. Alors il faudrait que je bâtisse une maison pour Dieu. Dieu va lui dire, non, alors toi tu ne le fais pas, tu es un homme de guerre. C'est ton fils qui va le faire. Et après la royauté de David, maintenant Salomon, son fils, lui succéda. Et quand il lui succéda, qu'est-ce que la Bible dit? Et c'est ce que nous avons lu ici. Salomon lui-même l'a reconnu. C'est un roi qui n'a jamais connu de guerre. C'est un roi qui n'a jamais livré de guerre. Mais c'est un roi dont tout le monde était à son service. Même les ennemis venaient pour demander ses faveurs. Parce que les gens s'étonnaient de la sagesse, de l'intelligence dont Dieu lui avait doté. Si vous allez plus loin dans ces textes,
vous verrez que la Bible dit, quand Salomon a commencé à régner, Dieu tint sa parole en lui donnant la sagesse qu'il lui avait promis. Cela fait qu'il était en paix avec tout le monde. Et c'est à ce moment que la Bible dit, Salomon, le roi Hiram, est venu vers lui. Le roi de Tyr. Il est venu vers Salomon parce qu'il avait appris la royauté et l'onction qui lui avait été mise sur la tête pour qu'il puisse succéder à son père David et parce qu'il avait de l'affection pour David. Alléluia. Et quand il rencontra Salomon, c'est là où la Bible nous dit, Salomon va lui dire une chose. Salomon va lui dire, écoute-moi, maintenant l'Éternel Dieu m'a donné du repos. Donc le repos n'est pas venu de Salomon, le repos est venu de Dieu. Donc je veux que tu saisisses une chose aujourd'hui. Le repos dans lequel Dieu veut que tu entres ne vient pas de tes efforts, ne vient pas de tes sacrifices, mais vient tout simplement de la grâce de Dieu. Tu dois ne pas compter sur tes efforts. Tu dois ne pas compter sur ton intelligence. Je ne dis pas que les efforts et l'intelligence sont vains. Non, au contraire, tu en as besoin. Dieu nous les dote parce que nous allons nous en servir. Et nous devons nous en servir. Mais pour ce qui est du repos, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu n'entreras pas dans le repos. Toute ta vie, tu littéras jusqu'à la dernière heure de ton souffle de vie et tu ne connaîtras jamais la vraie paix de l'âme. Tu ne connaîtras jamais la vraie paix de l'esprit. Mais moi, je prophétise aujourd'hui, à cause de la grâce, et parce que tu es dans cette assemblée, toi, tu vivras le repos du Seigneur. Parce que dans le repos, ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas toi qui combats, c'est Dieu qui combat à ta place. Ce n'est pas toi qui veille, mais c'est Dieu qui veille à ta place. Parce qu'il est dit ceci de lui. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Je prophétise sur ta vie que celui qui te garde ne sommeillera pas et ne dormira pas. Il aura toujours un regard posé sur ta vie. Il dit, maintenant Dieu m'a donné du repos. Et le souhait et le vœu de mon cœur et la prière que je fais ce matin, c'est que ta vie soit dans le repos. Alors même que les gens te combattent à gauche, te combattent à droite, et que le monde s'agite, mais que toi tu restes dans la paix, parce que Jésus-Christ est avec toi et solutionne tes problèmes. Salomon a dit, il m'a donné du repos. Il m'a donné maintenant du repos. Donc maintenant je peux construire. J'ai dit à quelqu'un, quand on est dans le repos, personne ne peut empêcher que tes projets se réussissent ou tes projets se réalisent. Parce que dans le repos, les batailles, tu ne les sens pas. Les batailles peuvent être là, mais tu ne les ressens pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se servait de muraille. Et je décrète ce matin que Dieu est la muraille forte pour toi. Il est dit ceci, il y a le livre, je crois, de Zacharie. Si ma mémoire est bonne, Zacharie 2, verset 6. Hein. Attends, je vais voir ça. Zacharie, parce que ça me vient à l'esprit. Zacharie chapitre 2, verset 6. Il est dit dans Zacharie, allons-y chercher cela. Zacharie chapitre 2, verset 6. Voilà, tu peux le balancer pour nous à l'écran. Zacharie chapitre 2, verset 6. Écoutez ce que la parole déclare. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. De qui parlait-elle? De qui parlait-il plutôt? Il parlait d'Israël. Il parlait de Jérusalem. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait dit que pour Jérusalem, pour son peuple, Dieu dit, je serai pour elle une muraille de feu. Et je serai pour elle sa gloire au milieu
d'elle. Au milieu, je serai sa gloire. Je prophétise ce matin, puisque Dieu veut t'amener dans son repos et que tu ne ressentes plus les combats et que tu ne ressentes plus les batailles, mais que tes œuvres puissent réussir. Dieu s'élève et se met comme ta muraille. Dieu s'élève et se met comme ta gloire. D'ailleurs, la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dites, c'est la gloire qui m'attend. C'est la gloire qui est mon partage. Alors mon regard ne regardera pas mes adversaires. Mon regard regardera Jésus-Christ. Mes yeux se tourneront vers Jésus parce que c'est lui ta gloire. C'est lui ma gloire. Donc quand on entre dans le repos, on est en sécurité. Et on est dans l'expérience de la Bible qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimés, n'ayons pas peur de la bataille. Cela définit tout simplement que nous sommes appelés à la grandeur. Mais sachons que les batailles, quelqu'un les a déjà vaincues. Nous sommes un peuple de paix. Confions-nous à lui et restons sereins. Et nous vivrons dans sa paix et dans son repos. Et tu me suis ce matin? La Bible dit, je m'endors et je me réveille, je suis en sécurité. J'ai dit à quelqu'un, tu dormiras en sécurité. Tu te réveilleras en sécurité. Parce que tu es dans le repos de Dieu. Tu n'iras pas dormir en ayant peur que les sorciers viennent t'étrangler ou que les sorciers viennent t'oppresser. Je décrète, je déclare que toute oppression des maris de nuit, des femmes de nuit, ont cessé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute oppression de sorcellerie cesse dans ta vie. Parce que tu entres dans le repos de Dieu. Alléluia. Et le repos de Dieu, tu le trouves qu'en Jésus-Christ. Car c'est lui qui est la porte du repos. Il dit, sera pour toi une muraille. Donc, une des choses que tu dois comprendre, c'est quand on est dans le repos de Dieu, c'est que Dieu fait prospérer nos œuvres. C'est que Dieu fait que les batailles que nous vivons ne nous atteignent pas. Voilà pourquoi je peux lever ma voix et dire ce matin, tu as assez regardé les batailles, mais ne regarde plus les combats. Regarde la victoire que Dieu te donne. Parce que la Bible dit, la sorcellerie et la magie ne pourra rien contre toi, ne pourra rien contre moi. Alors pourquoi? Parce que je suis dans le repos. Je suis un peuple mis à part. Je suis quelqu'un de mis à part. Dans les repos, te met en sécurité. Et tu es en sécurité. Pourquoi? Parce que la Bible dit également, l'Éternel Dieu est ton ombre à ta droite. Les repos, je ne vous parle que du repos. Je ne vous dis pas encore comment y entrer. Alléluia. Je vous montre que les avantages du repos et la volonté de Dieu que tu sois dans le repos. Pourquoi est-ce que la Bible dit nous sommes dans le repos? Parce qu'il est encore dit ceci. Il nous fait toujours triompher en Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Le repos de Dieu fera que tu triomphes de tous les combats de ta vie. Vous savez, il y a un moment, un instant où on se bat, Mais à un moment donné, on ne peut plus se battre. Je dis, Seigneur, je veux aussi jouir de ce que tu m'as donné. Je veux aussi jouir. Et moi, je prophétise et je déclare qu'il est temps que maintenant tu jouisses de tes œuvres. Dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, permets-moi de jouir des fruits de mes œuvres. Parce que dans la vie, on ne continue pas et on ne s'aimera pas toujours. Il y a un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Alléluia. Il y a un temps pour se battre et il y a un temps pour se reposer et contempler la victoire. Et il est temps maintenant pour que la victoire soit ton véritable partage. Salomon dit, Dieu m'a donné du repos. Dieu veut te donner du repos. Dieu veut que tu accèdes à ce repos. Et je veux quand même que nous allons dans le livre d'Hébreux maintenant. Allons dans le livre d'Hébreux. Nous allons voir dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu dit à propos de cela. Hébreux, chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux, chapitre 4. Si on peut me balancer Hébreux chapitre, voilà. La Bible nous dit ceci.
En effet, c'est nous qui croyons, qui entrons dans ces repos, conformément à la parole de Dieu quand il a dit. C'est pourquoi dans ma colère je fais ces serments. Ils n'entreront pas dans mon repos. C'est ainsi que Dieu a parlé alors que son œuvre était achevée depuis la création du monde. Alléluia. Alléluia. Là, c'est dans la version Semeur. Je vous le lis maintenant dans le verset 8 secondes. Il est dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il dit, j'agirai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres aient été achevées depuis la création. Alléluia. Oui, ici, Dieu parle du repos. Il a dit aux enfants d'Israël à un moment donné, parce qu'ils étaient rebelles, Dieu a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. De qui est-ce que Dieu parle ici et qui ne devait pas entrer dans le repos? Ce sont la génération qui était rebelle à Dieu dans le désert. Alors que Dieu envoya par la bouche de son serviteur Moïse aller explorer Canaan, et que lorsqu'ils revinrent, au lieu de croire à ce que Dieu avait dit, ils ont décrié la ville. Ils ont décrié la promesse et la présence de Dieu en disant que nous avons vu les fils d'Anak. Ils sont plus grands, ils sont plus costauds et nous sommes à l'air comme des sauterelles. Ils décrièrent la promesse, ils décrièrent l'héritage et ils décrièrent Dieu qui les avait donné cette promesse. Alors Dieu dit, je les jure, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. J'ai dit à quelqu'un, nous qui sommes en Jésus et qui croyons à la parole, nous avons droit au repos. Et je prophétise que tu vas vivre le repos de Dieu. Dès que tu sors d'ici ce matin, dis-toi que non, je vais marcher la tête élevée parce que les fronts levés, parce que je suis dans le repos et Dieu s'occupe de toi, mon sujet. Et tu me saisis? Il va seulement que tu comprennes comment y entrer. Ici, il avait dit, nous qui avons cru. Nous qui avons cru. Alléluia. Alors maintenant, laissez-moi vous expliquer. Les enfants d'Israël qui ont cru, qu'est-ce qui leur est arrivé? Les parents de ces enfants disaient ceci. Ce pays-là dévore ses habitants. Il y a de grands, il y a de géants. Mais puisqu'il y a de telles personnes, nous ne voulons pas aller parce que nous mourrons et nos enfants, qu'est-ce qui va advenir d'eux? Parce que devant ces gens-là, nous sommes comme des sauterelles. Alors leur peur pour l'avenir de leurs enfants les a fait perdre le repos. Alors que Dieu leur avait promis cela. Qu'ils entreraient dans le repos. Et Dieu étant capable d'assurer ce qu'il dit. Et comme ils l'ont décrié, Dieu dit, ils n'entreront pas parce qu'ils n'ont pas tout simplement cru. Dites après moi, ils n'ont pas eu la foi. Puisqu'ils n'ont pas eu la foi à ce que Dieu avait dit, ils ne pouvaient pas entrer dans le repos. Ce qui veut dire que pour que tu accèdes dans le repos de Dieu et que tu vives dans la paix du cœur, où les combats pour toi deviennent comme étant des situations endurées, mais que tu as déjà vécu, quelqu'un a vécu à ta place, mais qui va te donner la victoire, il faut que tu croies à la promesse de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à ce que Dieu a dit. Il faut croire à ce que Dieu t'a promis. Il faut croire à ce que Dieu est. La Bible dit, quand on monte toujours, dans le texte qu'on a lu là, il dit, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Mais quand on lit dans le verset 2, vous remarquerez une chose. Il a dit ceci, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Alors, la première des choses, pour que tu entres dans le repos de Dieu, il faut que la parole de Dieu trouve la foi dans ton cœur. Et tu me comprends? Il faut que la parole de Dieu trouve la foi dans ton cœur. Il faut que dans ton cœur, il y ait des bonnes dispositions.
S'il n'y a pas de bonnes dispositions qui te permettent de croire, qui te permettent de te reposer sur ce que Dieu a dit, tu ne pourras pas entrer dans le repos de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne pourras pas vivre et jouir des interventions de Dieu. Parce qu'il est tout simplement dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne pourras pas être agréable à Dieu et tu ne pourras pas jouir non plus de la protection de Dieu, ni de ses faveurs. C'est la foi qui te fait accéder dans le monde des actions de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Vous savez, chaque matin quand on se réveille, on fait face à de nouveaux défis. Et si on ne fait pas attention, on est directement assailli de pensées, de choses qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas pu réaliser, des devoirs et des défis qui nous attendent. Et des fois, on peut se décourager. Quelqu'un me comprend? On peut se décourager, on peut se dire, ça n'est trop. Et on peut tomber dans les angoisses, on peut tomber dans les stress, parce qu'on se dit, ah, il y a telle facture qui n'a pas été payée, il y a telle autre qui n'a pas été résolue, il y a tel dans la maison ou dans la famille qui attend l'aide venant de moi. Bien aimé, toutes ces choses peuvent nous assaillir et d'un coup, on peut tomber dans la dépression. On peut tomber dans la dépression. Voilà pourquoi en ce moment vous manquez le repos. Oh, en état de repos, vous êtes calme et votre esprit est serein et vous dites tout va bien marcher. Regardez une femme qui était dans le repos alors que son enfant venait de mourir. Mais puisqu'il était dans le repos, quand son mari lui a demandé, est-ce qu'il y a un problème? Il dit non mon mari, sois tranquille, tout va bien. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, tout va bien dans ta vie. Même si le diable veut te faire voir les choses contraires, mais toi demeure dans le repos de la foi et dis que avec mon Dieu, tout va bien. Parce qu'il prend les choses en main et il les prend en charge. Cette femme n'était pas surnaturelle, c'est une femme comme toi et moi. Une maman qui perd sa fille bien-aimée, qui perd son fils bien-aimé, vous savez comment ça peut être catastrophique. Mais elle a gardé sa paix. Parce qu'elle dit, elle s'est dit, je connais quelqu'un qui est le maître de toutes choses. Et qui prend ma vie en main. Et qui se charge de tout. Parce que rien ne peut m'arriver si lui ne le permet pas. Alors il dit, j'ai foi et j'ai confiance. Et elle a accouru vers Élisée. Et tu comprends ce que je veux dire? Donc il est important pour accéder dans le repos de Dieu que tu entres dans le domaine des actions et agissements de Dieu, que la parole de Dieu trouve les bonnes dispositions dans ton cœur. Les bonnes, dites à un frère, à une soeur à côté, dites les bonnes dispositions du cœur. Il y a les gens dont le cœur ne sont jamais disposés à croire. Ils veulent simplement voir avant de croire. Bien aimé, des gens comme ça ne peuvent pas entrer dans le repos. Parce qu'ils sont comme Thomas. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, hein, tu m'entends bien? Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Là, il n'y a pas de bonnes dispositions du cœur. Or, les bonnes dispositions du cœur fait comme si on était naïf. Parce qu'on nous a dit tout simplement une chose. Comme nous savons que c'est la parole de Dieu, nous la croyons. Que font les enfants? Quand son père lui dit, chérie, attends, je t'achèterai un avion. Même si les parents lui-même n'ont pas de quoi acheter une voiture, l'enfant croit que papa va lui acheter un avion. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pourquoi? Parce que l'enfant sait de qui la parole est venue. La parole est venue de son père. Et son père a les moyens parce que l'enfant voit que son père a tout ce qu'il faut. Les parents lui dire maintenant, je n'ai pas d'argent pour t'acheter le lait. Mais tu verras quelqu'un qui revient, papa, donne-moi encore du lait, j'ai besoin du lait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il croit ce que son père dit. Il croit que son père est capable de tout. Donc pour entrer dans le repos, il faut qu'il y ait dans ton cœur les bonnes dispositions comme des enfants qui croient tout simplement ce que Dieu a dit. Dites-le à la personne à côté de toi. Il faut que ton cœur soit disposé à croire. Ah, je ne t'entends pas très bien. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire sincèrement une chose. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu ne veut pas tes souffrances. Dieu ne veut pas tes épreuves. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux, heureuse et que tu vives épanoui.
D'ailleurs, il a dit ceci, à tes résolutions, Dieu va assurer quoi? Le succès. Même quand c'est difficile, comme c'est une résolution, attends-toi à voir Dieu donner du succès à cela. C'est la volonté de Dieu. Et tu dois vivre dans le repos. Alléluia. Ah, j'ai enfin en moi cette envie de te dire que tes ennemis, Dieu le mette sous tes pieds, comme il avait fait pour David. Eh bien, Dieu avait mis, Salomon l'a dit, hein, Dieu avait mis sous les pieds de David et tous ses ennemis. Mais aujourd'hui encore, nous ne le savons pas, le diable est sous nos pieds. Il nous combat, mais il est sous nos pieds. Parce qu'il avait dit ceci, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Alors quand on marche sur quelque chose dont la chose est sous nos pieds. Dites, le diable est sous nos pieds. Les sorciers de ma famille sont sous mes pieds. Les sorciers de ma ville sont sous mes pieds. Alors je dois vivre dans le repos de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Donc les premiers principes pour accéder dans le repos de Dieu, c'est les bonnes dispositions du cœur dans la foi. Il faut que ton cœur soit ouvert à la parole de Dieu. Pour croire à ce que Dieu dit. Et non pas à la raison. Vous savez bien aimer, la raison est souvent l'ennemi de la foi. La raison est souvent l'ennemi de la foi. Parce que la raison te fait voir quelle réalité. La raison ne te fait voir quelle réalité. Or, Dieu est au-delà de réalité. Souvenez-vous que j'avais tendance à vous dire toujours ceci au début de ce ministère. Que les réalités sont changeantes, mais la vérité demeure fixe. Et la raison, lui, te fera voir quelle réalité. C'était ce qui était dans Thomas. Parce que d'après Thomas, la raison était que quand quelqu'un meurt, il meurt, c'est fini. Une personne qui est morte ne peut pas revenir à vie. C'est ça la réalité, alléluia. Parce que c'est ce que nous vivons. Alors même que Jésus avait dit, 3 jours après, je reconstruirai ces temples. Thomas, ces choses-là, son cœur n'était pas disposé à les croire. Voilà pourquoi il ne peut pas entrer dans le repos. Et vous remarquerez que quand Jésus apparaissait aux autres, Thomas n'était jamais là. Est-ce que vous remarquez ça? Il a commencé à apparaître aux autres, mais Thomas, il ne lui apparaissait pas. Il est apparu à Thomas que lorsqu'ils étaient tous ensemble. Et Jésus entra. Et quand Jésus est entré, remarquez, la première chose qu'il a voulu traiter, c'était l'incrédulité de Thomas. Les dispositions de son cœur, il fallait que ça change. Jésus est entré, au lieu de s'adresser à tout le monde, il dit, Thomas n'est pas dans mon repos, il faut qu'il entre dans mon repos. Et pour qu'il entre, il faut qu'il change les dispositions de cœur et commence à croire. Et pour ça, il faut que je l'aide maintenant. Il dit, Thomas, viens. Mets ton doigt sur mon côté et mets ton doigt sur mes plaies, mes mains. C'est ce que Thomas avait dit. Si je ne mets pas mon doigt sur son côté, je ne mets pas mon doigt sur ses plaies, je ne croirai pas. Alors que d'autres lui rapportaient déjà qu'il était ressuscité. Les femmes l'ont vu. Pierre et les autres les avaient vus. Mais lui ne croyait pas. Parce que les dispositions du cœur n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, tu vas entrer dans le repos de Dieu. Change les dispositions de ton cœur par rapport à la parole de Dieu. N'écoute pas la parole comme tout le monde. Ils vont te dire, non, vous êtes des fanatiques. Vous croyez des choses irréelles. Écoutez, le monde a été fait par des choses qui disent irréelles. Par des choses qui disent invisibles. C'est comme ça que le monde a été fait. Nous croyons que c'est par la parole. Comment peut-on comprendre que la parole puisse créer? Mais nous savons que la Bible dit, Dieu a dit et la lumière fut. Alors accepte qu'on te traite de fanatique. Moi d'ailleurs je ne m'en fais pas. Quelqu'un me dit de fanatique, je suis content. Parce que plus il dit fanatique, c'est que vraiment il découvre que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et que je crois comme un fou à Jésus-Christ. Parce que Paul dit ceci, le monde nous considère comme des fous. Comme des gens à marginaliser.
qui sont en marge de la société, mais en réalité, c'est nous qui préservons la société. Bien aimé, je vais te dire la vérité. Si la société se préserve, c'est encore à cause de l'église. Allez dans les réseaux sociaux, vous verrez aujourd'hui, comme TikTok rend les gens tellement bêtes, tellement idiots, que tout le monde aujourd'hui aime se dénider pour de rien, aime balancer les fesses. Permettez-moi de vous le dire. C'est comme si balancer les fesses devient un mode de vie. Hein? La hanche. Moi je vous dis, chaque fois que vous regardez une vidéo où quelqu'un vous montre son derrière en train de balancer, il vous maudit. Alléluia. Vous ne vous rendez pas compte, et lui-même ne se rend pas compte, mais il maudit. D'ailleurs, souvent quand les sorciers vous maudissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils montrent leur derrière et ils commencent à vous dire des choses, non? Quelqu'un comprend ça? Et aujourd'hui, les gens, non seulement ils balancent leurs fesses, mais ils s'habillent de manière à ce que vous voyez. Et les gens n'ont même pas honte d'exposer leur nudité comme ça. Voilà pourquoi les enfants, faites attention dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Vous pensez que vos enfants ne savent rien, mais ils savent tout. Parce qu'ils voient tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où il est mieux de commencer nous-mêmes dès le bas âge à apprendre à nos enfants. Et même de la sexualité, leur parler de cela. Sinon, ils en prendront, non pas la sexualité, mais ils vont apprendre la perversion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je croyez-moi bien, une parenthèse, c'est que la perversion est trop attirante. Parce qu'on est dans le fantasme. Or, les fantasmes ne sont jamais la réalité. La réalité est souvent contraire au fantasme. Et quand on y va, on trouve que ce n'est pas pareil, ce n'est pas comme ça. Mais puisqu'on a fantasmé, on y reste. Voilà pourquoi il faut que nous, chrétiens, nous mettons en garde nos enfants et que nous leur enseignons la pureté de toutes choses. Je referme la parenthèse pour vous dire tout simplement ceci. Que bien aimé, les bonnes dispositions du cœur te permettra d'accéder au repos des dieux. Ça, c'est la première des choses. Nous allons lire la deuxième des choses. Quel est le deuxième principe qui peut te permettre d'entrer dans le repos et que même quand les vagues se soulèvent, quand les tempêtes s'élèvent, tu puisses rester calme et dire que je sais que je traverserai les vagues sans être submergé. Car je le prophétise ce matin, peu importe les vagues, peu importe les tempêtes qui se sont levées dans ta vie et peu importe ceux qui les ont envoyés, ces tempêtes et ces vagues ne te submergeront jamais. Fut-il le plus grand sorcier, je ne sais pas quoi, de la ville ou du pays. Mais puisque nous sommes en Jésus, ces vagues, ces sorts n'auront rien contre nous et contre toi. Est-ce que tu le crois? Pourquoi? Parce que tu es un peuple destiné à quoi? Au repos. Dites, je suis destiné au repos de Dieu. Alors, la deuxième chose qui te fera accéder au repos, ce n'est pas seulement les dispositions du cœur, mais c'est aussi deux, la confiance dans la prière à Dieu. Dites la prière à Dieu. Non, dis-le à la personne à côté de la prière à Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de la prière? La prière, c'est comme l'encre qui permet à ton bateau de ne pas être emporté par le vague. Vous savez, quand le bateau stationne dans les eaux profondes ou à haute mer, qu'est-ce qui les maintient sur place? Pour qu'elles ne soient pas emportées par les courants. C'est les ancres qui descendent. Alléluia. L'ancre qui descend. Ces bateaux-là, vous ne vous êtes jamais posé la question. Alors que l'eau est en train de couler, le moteur est arrêté, mais les bateaux restent statiques sur l'eau à un seul endroit. Qu'est-ce qui fait que les bateaux restent là et n'est pas emportés par les courants? C'est les ancres qu'ils font descendre. Et l'ancre de bateau peut peser des tonnes. Une fois qu'ils les font descendre, ça descend jusqu'au fond de la mer là. Même si les courants passent, mais les bateaux restent là comme si c'était un bâtiment construit. Alléluia. La prière est l'encre de ta vie qui fait que même si les vagues soufflent, mais tu restes constant, tu restes stable et tu n'es pas emporté par le vent, ni par les courants. Voilà pourquoi pour que tu accèdes dans le repos, tu dois développer la communion avec Dieu dans la prière.
La Bible dit, c'est le livre de Philippiens. Lisons cela, Philippiens. Est-ce qu'on peut me balancer cela? Philippiens. Alfonso, si tu peux me balancer Philippiens. Qu'est-ce que la Bible dans le livre de Philippiens? Chapitre 4. Au verset 6. Alléluia. Dites après Philippiens 4, 6. Ah, je ne vous attends pas bien aujourd'hui. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes. En lui disant aussi votre reconnaissance. Ça, c'est la version Semeur. Et je vous lis maintenant dans la version Louis II. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Dites après moi, les actions de grâce. Bien-aimés, qui parmi nous, les inquiétudes, peut changer sa situation? Qui parmi nous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul jour à la durée de sa vie? Personne. Donc voilà pourquoi pour accéder dans le repos que j'appelle de tout cœur pour toi ce matin, tu dois apprendre à communier avec Dieu dans la prière, à te confier à Dieu dans la prière, à dire à Dieu tous les problèmes qui te tracassent, à les décharger sur lui. Refuse de porter ce fardeau, dépose-les à Dieu. Tous tes pleurs, va les déposer à Dieu. Ne les dépose même pas à moi. Dépose-les à Dieu. Parce que dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas conduits par les prophètes. Nous ne sommes pas conduits par des docteurs. Nous ne sommes pas conduits par des apôtres. Nous ne sommes pas conduits par, je ne sais pas, des évangélistes et docteurs. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des canaux. Nous sommes des canaux par lesquels il dispense la grâce. Mais celui qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Et comme tu ne le vois pas, il témoigne à ton esprit, il permet que tu puisses considérer les personnes qu'il a établies pour qu'ils puissent te donner conseil et t'aider à réussir. Et tu me suis attentivement? Voilà pourquoi si tu veux accéder dans le repos de Dieu, tu dois apprendre à prier, à confier à Dieu tes soucis, à confier à Dieu tes difficultés. Dire au Seigneur, Seigneur, ce problème, c'est trop pour moi. Je ne peux pas les porter. Tu as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et je vous donnerai du repos. Je m'en décharge. Porte-le pour moi. Moi, j'ai tout le regard. C'est ce que tu as fait à la croix. Tu as dit à mon sujet, tout est accompli. Décharge-toi dans la prière. S'il faut pleurer, pleure là dans la prière. S'il faut gêner, gêne là dans la prière. S'il faut dormir à terre, dans la prière. Mais décharge-toi sur lui. Et tu verras que tu accéderas au repos. Parce que dans 1 Pierre 5, il a dit ceci. Balancez-moi ce passage rapidement. 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Je veux voir ce verset. Écoutez-moi attentivement. Tu ne pourras pas accéder au repos si tu ne pries pas. Si tu ne confies pas à Dieu tes soucis. Arrête de te reposer sur tes efforts. Tes efforts ont des limites. Mes efforts ont des limites. Puisque tes efforts ont des limites et que tu ne veux pas te décharger sur Dieu, c'est ce qui arrive que tu es dépressif. C'est ce qui arrive que des fois tu fuis l'église. Tu ne viens pas à l'église parce que tu penses pouvoir tout faire par toi-même. Et tu perds les repos. Tu perds la paix du cœur. Moi j'ai toujours dit, c'est les gens qui disent non, j'ai tellement de problèmes, je ne vais pas à l'église. Ce sont des gens qui ont déjà perdu le repos de Dieu. Celui qui est dans le repos, il sait que non, écoutez, ces problèmes, je les laisse à Dieu. Moi, je vais adorer, servir Dieu. Parce que le fait de ne pas aller ou le fait de traîner ne va rien changer. Mais au contraire, si je vais à Dieu, la grâce de Dieu va m'atteindre. Et Dieu aura compassion de moi et Dieu interviendra. Parce qu'il y a un temps pour tout, bien-aimé, pour dans ta vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour te réjouir. Il y a un temps pour manquer, il y a un temps pour avoir. Mais dès que le temps est là, Dieu fera ce qu'il avait prévu pour toi. Alors, point n'est besoin d'entrer dans l'anxiété ni la dépression. Parle à Dieu, il écoute. Quand un malheureux crie, il entend.
Quand un opprimé crie, il s'élève pour le délivrer. Je décrète que Dieu est ta délivrance aujourd'hui. Tu dois vivre le repos. Apprends à communier. Balance-moi, je disais 1 Pierre 5. Est-ce qu'il est là ou pas le régisseur? 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 6. Eh bien, lui, ceci. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Donne-moi le verset suivant. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset suivant. Le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de qui? Ah, dites-moi, il prend soin de qui? Et tu m'entends aujourd'hui? Tu veux entrer dans le repos de Dieu? Tu veux voir Dieu te libérer de tout combat, de tout part? Décharge-toi sur lui tous vos soucis. Dites à la frère, à la soeur, décharge-toi sur Dieu. Arrête d'accuser les gens. Arrête d'accuser ton frère. Arrête d'accuser ta soeur. Arrête d'accuser, je ne sais pas, le voisin. Arrête de l'accuser. Toi, va te décharger sur Dieu. Je sais qu'il te fait du mal. Je sais qu'il te trahit. Je sais qu'il te fait le malheur. Mais arrête de t'occuper de lui. Retourne-toi à Dieu. Décharge-toi sur lui. Car la Bible dit ceci. Job l'a dit. Je reconnais une chose. C'est que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux te voient. Et qu'est-ce que j'ai vu? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Bien-aimé, si tu vas te décharger, il a un temps fixé. Puisque tu te soumets à lui, il s'élèvera et il prendra soin de toi. Je t'entends pas bien. Mais il faut que tu fasses d'abord quoi? Que tu t'humilies devant lui. Tu vois pourquoi les gens beaucoup n'accèdent pas au repos? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier sous la main puissante de Dieu. Ils disent non, je vais trouver des solutions par moi-même. Parce qu'il m'a donné un gifle, il faut que je le lui rende. En voulant rendre, les choses se compliquent. Et il y a tout un enchaînement des événements qui commencent. Et qui finit même jusqu'au tribunal. Écoutez, ce n'est pas à toi la vengeance. Ce n'est pas à moi la vengeance. Mais la vengeance est à Dieu. Tous ces dieux étrangers dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, qui s'élèvent contre nous. Et un jour, Dieu s'élèvera pour les juger. Déchargeons-nous tout simplement pour entrer dans les repos. Écoutez, quand quelqu'un nous fait du tort, tant qu'on a les yeux sur cela, notre cœur, notre âme commence à manquer de repos. Parce qu'on se tracasse de lui. On n'a même pas envie de le voir. Il trouble notre paix, notre sérénité. Parce qu'il nous fait du tort. Mais lorsqu'on l'ignore, on détourne le regard de ça. On regarde à Jésus, on continue notre vie aisément. Et notre cœur est tranquille. Garde ton cœur et décharge-toi. Dieu prendra soin de toi. Tu ne peux pas accéder au repos si tu n'es pas une femme, un homme de prière. Si tu ne sais pas pleurer devant Dieu, si tu ne sais pas te confier à Dieu, bien-aimé, nous sommes dans un pays, dans une ville, dans un monde, dans un univers où les faibles ont recours à la prière. Est-ce que tu comprends ça? Les faibles ont recours à la prière et en recourant à la prière, ils deviennent des hommes forts, des femmes fortes que Dieu élève. Oh, moi j'accepte que je suis un faible, mais je me confie à la toute puissance de Dieu pour devenir fort, pour devenir grand, pour devenir aussi puissant. Les forts, Dieu le résiste. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur leurs propres efforts. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux, c'est les gens qui croient être forts, capables de tout par eux-mêmes. Dieu les résiste. Ils ne se soumettent pas à Dieu. Ils ne se confient pas à Dieu. Ils ne parlent pas à Dieu. Ils ne crient pas à Dieu. Ils pensent être capables de tout faire. Or, il y a des limites dans ce que l'homme peut faire. Bien aimé, il y a des forces qui nous dépassent et qui peuvent bloquer notre destinée si jamais nous ne nous humilions pas sous la main puissante de Dieu. Sur la terre, il y a des gens qui sont puissants. Il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui sont grands et qui sont capables de te bloquer et qui sont capables de te détruire. Parce qu'ils en ont les moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Pilate a voulu le dire même à Jésus. Il a voulu le faire savoir à Jésus. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te libérer et de t'enfermer. Il y a des gens qui ont le pouvoir dans ce monde. Quelqu'un me comprend? Et nous qui n'avons pas le pouvoir, parce que Jésus lui a dit ceci, tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi si cela n'a pas été donné par mon Père qui est au ciel. Donc ce qui veut dire ceci, si toi, tu t'es confié, tu t'humilies sous Dieu, tu te décharges à lui et à lui seul de ce fardeau, tu pleures, qu'est-ce qu'il va faire? Même ces gens qui prétendaient avoir le pouvoir sur toi, Dieu fera qu'ils ne puissent pas avoir le pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'il te rendra fort et tu demeureras dans les repos. Dites après moi, les repos. Je prophétise aujourd'hui, personne n'aura le dernier mot sur ta vie à part Dieu. Mais pour cela, il faut quoi? Apprendre à faire quoi? Non, je vais t'entendre dire, apprendre à faire quoi? Le problème, c'est que dans nos églises, quel est le problème? On a prière, les gens ne veulent pas venir prier. Mais les gens veulent qu'on prie pour eux. Bien aimé, il y a deux choses, écoutez-moi attentivement. Tu n'entreras pas dans les repos tant que tu ne te mettras pas toi-même à prier. Il y a des choses où on doit prier pour toi, mais il y en a d'autres, tu dois toi-même t'impliquer dans la prière. Plus que tu ne t'impliqueras pas dans la prière, tu feras attendre les promesses de Dieu. Tu feras entendre la victoire de Dieu dans ta vie. Tu feras entendre ton repos. Tu vas les retarder jusqu'à ce que tu t'impliqueras toi-même. Il y a des gens qui prennent les choses de Dieu comme du fétichisme. Voilà pourquoi ils n'entrent pas dans le repos. Ils aiment, tu dis, bon, je vais là-bas, on priera pour moi. Bien aimé, on priera pour toi. On va libérer les choses sur toi. Mais il y a des choses pour que tu restes dedans et que cela demeure pour toi. Il faut que toi-même, tu entres dans le bain. Tu entres dans le bain. Déchargez-vous. Alléluia. Je veux que je le dise encore à la personne. Décharge-toi sur Jésus. Qui a porté nos fardeaux sur la croix? Qui a porté nos maladies sur la croix? Qui a porté nos infirmités sur la croix? C'est Jésus, alors déchargeons-nous sur lui. David disait ceci, même la nuit m'a couché baigné par mes larmes. Écoute, il y a des prières que tu dois faire toute seule la nuit dans ta maison, dans ta chambre, que les gens ne doivent pas entendre. Tu pleures devant Dieu, mais quand tu sors, tu es souriant, parce que tu sais que tu as confié les choses à celui qui sait tout et qui peut tout. Vous ne pouvez pas savoir comment je pleure tout le temps, deux fois, moi-même, à la maison. Je pleure devant Dieu, je ne peux pas pleurer, je pleure devant Dieu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, 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 je pleure. Les pleurs ne sont pas que des larmes qui descendent. Les pleurs peuvent être dans le cœur, les larmes peuvent couler dans le cœur. Tu dis, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, tu as dit, regarde, les enfants que tu m'as donnés, regarde, Seigneur, Seigneur, bien aimé, qui n'a jamais pleuré celle la nuit, ou dans les jours dans sa chambre, en disant, ah, je regarde à gauche, je regarde à droite, c'est comme si rien ne va, c'est comme si les diables essaient de te montrer tous les tableaux qu'il peint, en rose, en rouge et blanc, noir, il te dit pas où tu vas passer. Mais je sais une chose, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, a le chemin frayé pour moi et pour toi. Voilà pourquoi quand je me lève, après avoir déchargé, j'ai le cœur tranquille. Et j'ai encore une foi folle. J'ai dit, il a dit, il le fera. Donc le deuxième principe, la deuxième clé, c'est confier dans la communion de la prière. N'attends pas seulement qu'on prie pour toi, mais laisse toi-même aussi t'impliquer dans la vie de prière. Seigneur, écoute, Seigneur, fais ceci. Seigneur, tu as dit, et je te fais confiance, je me décharge. Même quand ça devient compliqué, tu dis qu'il y a un temps. Parce que même quand tu te dis que tu ne veux rien faire parce que les choses sont compliquées, tu verras que tu ne pourras rien changer. Tu attendras que le temps qui est défini pour ces problèmes. Alors autant faire quoi? Prier pour trouver des ressources de ne pas être dépressif. Pour ne pas être dépressif, prie. Et pour vivre l'intervention, prie. N'arrête pas de prier. Et le troisième principe pour accéder dans le repos.
Le troisième principe pour accéder dans le repos, il faut poser un acte de confiance à Dieu. Dites après moi, l'acte de confiance à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que tu comprennes une chose. En tant qu'enfant de Dieu, ta vie et ta destinée est entre les mains de Dieu. David a dit ceci. Je sais qu'avant que je naisse, quand je n'étais qu'encore une masse informe dans le sein de ma mère, il dit, tous mes jours étaient déjà écrits dans ton livre. Mes destinées sont entre tes mains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien-aimé, la providence de Dieu, la fidélité de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, est la chose auquel tu dois te reposer, sur laquelle tu dois te reposer. Et tu me comprends? Tu dois poser cet acte volontaire de dire, je n'ai pas de plan B, je n'ai qu'un seul plan, c'est le plan que Dieu a tracé pour moi. Et je me repose sur lui. Et tu me comprends? Je me repose sur lui. Ça passe ou ça casse, mais je sais que ça passera. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Et qu'il a dit ceci. Jésus l'a dit, Père, je sais que ce que tu tiennes dans la main, personne ne le ravira de ta main. Ah, bien aimé, comprends que personne ne peut ravir ta vie de la main de Dieu. Personne ne peut décréter ton malheur si Dieu n'a pas donné autorisation. Paul avait compris ce après il a dit ceci. Je reconnais aujourd'hui que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés comment? Selon ses desseins. Non pas seulement ceux qui aiment, mais de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mais qui sont ceux qui sont appelés selon ses desseins? Toi et moi qui sommes en Jésus-Christ. Tu veux entrer dans les repos, croyez à la fidélité de Dieu. Écoutez-moi attentivement. La fidélité de Dieu est la base et le fondement de notre salut. Pourquoi croyons-nous que nous sommes sauvés? À cause de la fidélité de Dieu. Qui a dit, je vous ai fait grâce. Si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui nous garantit que nous sommes sauvés? Qu'est-ce qui te garantit que tu es sauvé? En réalité, rien. Mais la seule chose qui te garantit, toi et moi, que nous sommes sauvés, c'est la fidélité de Dieu. Parce que nous croyons que Dieu l'a dit et cela est ainsi. Et tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? Pierre l'a dit, il dit, nous les croyons par sa fidélité. C'est par la foi que nous croyons que nous sommes sauvés. Mais la foi est basée sur quoi? Sur la fidélité de Dieu. Et tu comprends ce que je te dis ou pas? Qu'est-ce qui te dit que ce que toi tu crois est vrai? C'est ta foi. Parce que tu as confiance à celui qui a parlé. Et celui qui a parlé est Dieu. Aujourd'hui, je vous amène à réfléchir pour que tu comprennes même que ton salut est basé sur la confiance et la fidélité de Dieu. Qu'est-ce qui te fait croire aujourd'hui? Malgré des fois, le fait que tu trébuches, tu viens, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et tu dis oui, Dieu m'a pardonné. C'est la fidélité de Dieu. Parce que tu crois ce qu'il a dit. Que si vous vous répandez, je vous pardonne. Mais qu'est-ce qui te donne cette certitude? C'est la fidélité de Dieu. Dites après moi la fidélité de Dieu. Alors il faut lui faire confiance pour accéder dans son repos. Quelqu'un m'a écouté? Dites, je vais faire confiance à Dieu. Mais faites confiance à Dieu. C'est facile à dire, mais il faut le faire. Parce que dites-vous que faire confiance à Dieu et obéir à ce que Dieu dit peut vous amener des fois à être confronté à des difficultés. Rien ne dit que si vous faites confiance à Dieu, que l'obscurité ne semblera pas paraître devant vous. Mais la vérité est que, puisque vous êtes dans le repos en faisant confiance à Dieu, l'obscurité, Dieu va le changer en lumière pour vous. Car je prophétise que ton obscurité se change en lumière. Parce que la Bible dit ceci, lève-toi, sois
éclairé. Je vais terminer par là. Lève-toi, sois éclairé. Parce que ta lumière arrive et que la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alors accède à ton repos. Arrête de te lamenter tout le temps. De dire qu'est-ce que je m'en sortirai. Qui t'a dit que tu ne t'en sortiras pas? Tu vas t'en sortir. Est-ce que je serai guéri? Qui t'a dit que tu ne seras jamais guéri? Tu es guéri au nom de Jésus. Par les mérites de Jésus. Oh, je n'aurai pas de papiers. Qui t'a dit que tu n'en auras jamais? Est-ce que les papiers, quelqu'un est avec ou quelqu'un les trouve? Et si quelqu'un les trouve, c'est que quelqu'un l'a établi. Et si c'est quelqu'un l'a établi, Dieu peut les donner à qui il veut. Alors tu l'obtiendras. Croyez tout simplement. Et faites confiance à Dieu. Qui t'a dit que tu n'auras pas des enfants? Faites confiance à Dieu. C'est lui qui crée le sein et c'est lui qui crée aussi les entrailles. Je dis à quelqu'un, faites tout simplement confiance à Dieu. Oh, je n'aurai pas de travail. Oh, j'ai tel âge. Écoutez, qui donne la vie et la mort? C'est Dieu. Oh, ils vont me manger. Qui a dit qu'ils vont te manger? Et c'est Dieu qui a dit qu'on va te manger? Oh, mon mariage, je peur. Oh, ceci, cela. Qui t'a dit que cela n'arrivera pas? C'est que Dieu a dit et que tu lui exposes va arriver. Je lève ma main, je décrète que Dieu réalise les désirs de ton cœur au nom de... Dites, Seigneur, réalise les désirs de mon cœur. Fais des désirs de mon cœur de prière et exauce-le au nom de Jésus. Que mes pensées soient mes prières et exauce-le parce que tu es mon Dieu. Je vais accéder au repos et te voir s'élever et me soutenir au nom de Jésus. Que le repos de Dieu soit ton partage aujourd'hui. Que le repos de Dieu soit ton partage. 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 Et que tu puisses regarder l'avenir avec confiance en disant que celui qui m'amène pas à pas va m'amener au bon port. Alléluia. N'oubliez pas, il y a des gens, j'ai dit une fois ici, des gens qui commencent à 6 heures, d'autres à 9 heures, d'autres à 12 heures, d'autres à 15 heures, et d'autres même à 18 heures. Dans tous les cas, on est quelque part où la fidélité de Dieu va nous rencontrer. Alors si quelqu'un, lui, c'est à 9 heures, ne t'inquiète pas, toi c'est peut-être à 12 heures. Dites, mon temps viendra, je fais confiance à mon Dieu. Je bénis Dieu pour les autres là. Mais moi, je continue ma course. Je ne me laisserai pas submerger. Et si à 12 heures, ça n'arrivait pas, dis non, non, la journée c'est 24 heures. Donc ce n'est pas encore fini. Et tu peux dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Je vais demeurer dans le repos. Voilà pourquoi je ne m'inquiéterai pas. Ah, dites bon, je ne m'inquiéterai pas. Il y a beaucoup qui sont partis trop vite, mais on les a rattrapés, dépassés. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ceux qui sont loin, que tu regardes, ils sont loin. Tu ne sais pas toi comment tu vas prendre l'envol plus tard. Ah, que Dieu te donne les ailes de l'aigle ce soir. Que Dieu te donne les ailes de l'aigle. Pour que quand nous prendrons l'envol, que nous allions aussi vite. Vous savez, le secret de l'aigle, c'est suivre le courant, c'est laisser porter par le courant. Il ne se bat pas. L'aigle ne se bat pas contre le courant. Il utilise le courant. C'est lui qui force lui-même, il court. Donc, il y a le fait vent qui essaie de le retenir, mais il fournit beaucoup d'efforts. Mais nous allons voler comme de l'aigle. J'ai dit, tu vas voler comme un aigle. Et tu vas utiliser les courants pour prendre encore de l'envol. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que cela te soit fait au nom de Jésus. Que cela te soit fait au nom de... Tu puis tout par celui qui te fortifie. Sois en paix. Sois en. Sois en. Je t'ai pas entendu. Sois en. Arrête de regarder ces combats-là. Arrête de les regarder. Arrête. Dites non, non, Seigneur, j'ai la victoire. Je fais ce que j'ai à faire. Et je continue ma course. Et je suis transformé de gloire en gloire. Ferme tes yeux, tu vas prier. Tu vas prier aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je te fais confiance pour mon lendemain. Je vais vivre dans ma paix. Fais-moi accéder au repos.
Je veux le repos dans ma vie, le repos dans ma famille, le repos mes nuits quand je dors. Je veux vivre dans le repos. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Parle à Dieu, 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 parle. Sende kebele me sonto roboko, bakare me senta, kabare ma sonto, yoko robobobobo. Je prophétise le repos dans ta vie. Les repos dans tes affaires, les repos dans tes finances, les repos dans ton mariage, dans ton couple, dans tes démarches, les repos dans lesquels tu vis les grâces, tu vis les bénédictions, tu vis les faveurs, tu vis l'assistance surnaturelle de Dieu dans le repos. Vivez les repos où tout nous est donné par grâce, où tout nous est donné sans effort, où tout nous est donné sans se battre, parce que le repos fait que nous ne ressentons pas les batailles, parce que Dieu combat pour nous. Accès dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu t'éloigne de l'hypertension, t'éloigne de l'hypotension, t'éloigne des stress, t'éloigne des angoisses, t'éloigne des inquiétudes, parce que Dieu prend les choses en main. Oh, que Dieu prenne les choses en main pour chacun aujourd'hui. Libère tes pensées, libère ton cœur, laissez Dieu s'occuper de tout, et nous restons fermes dans la foi, confiants à celui qui nous a appelés. Confiant en celui qui nous a appelés. Confiant en Jésus-Christ. Nous reposons sur lui dans nos prières. Obéissant aux instructions qu'il nous donne. Par son esprit. Et ainsi nous vivrons les faveurs. J'appelle les faveurs de Dieu sur cette église. J'appelle les faveurs de Dieu sur nos vies. J'appelle les faveurs de Dieu sur cette personne ici. J'invite et j'invoque les faveurs du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, les faveurs, le régime des faveurs pour nous dans cette église. Que Dieu nous accède, nous fasse accéder au régime des faveurs. Au régime des faveurs. Au régime des faveurs. Que Dieu te fasse accéder, toi qui me suis, au régime des faveurs. Au régime des faveurs divines. Au régime des faveurs de Dieu. Que les faveurs divines soient ton partage. Parle à Dieu, parle. Tu as besoin du repos. Repos de la santé. Que ta santé soit apaisée et tranquille. Oh, que les ennemis de tout part puissent s'éloigner et chercher la paix avec nous. Oh, que nos ennemis recherchent la paix avec nous. De peur du jugement de Dieu, qu'ils recherchent la paix. Et parce que nous sommes des gens de paix, les gens de repos. Père, laisse-moi prier. Mets la main sur ta poitrine et laisse-moi prier. Père, je te recommande cette assemblée, ce peuple. Et je prie, Seigneur, pour que tu fasses entrer chacun dans ton repos. Que nous tous ici dans cette église, nous accédons, Père, à ton repos, dans les noms puissants de Jésus. Les repos dans lesquels ta grâce agit pour nous, tes faveurs agissent pour nous. Et Seigneur, tes compassions agissent pour nous. Et dans lesquels nous sommes dans la paix, dans la joie. Nous voulons, Seigneur, Père, nous réjouir des fruits de nos œuvres et nous réjouir des fruits de nos efforts, nous réjouir de ta bénédiction surnaturelle, nous réjouir de tes interventions dans nos vies. Nous ne voulons plus sentir nos combats parce que tu combats pour nous, mais nous voulons, Seigneur, que le repos où nous disons Dieu a été bon pour nous, se puisse se manifester dans nos vies. Père, toi le Dieu de toute bonté, de toute grâce. Toi le Dieu de toute bonté, de toute grâce. Par ton intervention surnaturelle, amène-nous dans le régime de repos, où tes faveurs abondent pour nous. Amène cette assemblée dans le régime de repos, en mettant tous nos ennemis sous nos pieds. Amène chaque enfant que nous sommes ici, chaque fille, chaque homme, chaque garçon, chaque mère, chaque papa, et nous tous, Seigneur, amène-nous dans le régime de paix, de joie, de grâce et de bénédiction, Père. Et que les gens disent,
Notre odeur, c'est l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Je prophétise que l'odeur de cette assemblée, l'odeur de ce peuple, notre odeur à chacun soit l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Au nom puissant de Jésus, Père, moi ton serviteur, j'écris à toi pour que le ministère que tu m'as donné, oh Père, ait l'odeur d'un jardin que tu as béni. Et que cette église, chaque enfant que tu me donnes, qui entre dans cette assemblée, qui vient dans cette alliance, papa, dégage l'odeur d'un jardin que tu as béni, Père. Que l'huile qui tombe sur ma tête les affecte, affecte leur vie, affecte leur famille, affecte les gens qui me suivent dans le nom de Jésus. Ceux qui me suivent en ligne, qu'ils soient affectés également au nom de Jésus. Père, bénis Seigneur, et faites-nous vivre tes faveurs. Dans le nom de Jésus-Christ, que nos ennemis viennent se mettre sous nos pieds, qu'ils nous adressent des supplications et que nous relevions la tête et pouvons dire, Dieu a été bon et demeure bon pour nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Est-ce que tu peux me donner un amen vivant là? Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Après une telle prière, je n'ai pas bien entendu ton amen. Donnez-moi un amen des acclamations au Seigneur. Non, ton amen se limite encore à ce plafond. Je veux un amen qui atteint les trônes de la majesté divine. Un amen qui atteint les trônes du Père. Qui nous bénit. Cet amen-là, je croyais que ça allait te mettre debout. Je pense que cet amen-là allait t'amener à lancer des cris exceptionnels. Parce que réellement, tu dis à cette prière, il en est ainsi pour moi. Alors donnez l'amen à Dieu pour ça. Que Dieu te le fasse selon la mesure de ton amen. Merci, tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu accèdes au repos. Dieu veut ton. Alors fais ces trois choses. Change les dispositions de ton cœur. Apprends à te décharger sur Dieu. Et apprends à lui faire confiance. Que par toi, tu ne peux rien changer. Et ajouter à cela Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Oh, j'arrête là aujourd'hui cette intervention. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous garde. Et que Dieu nous amène tous dans son repos. Et que nous puissions dire, les combats ont cessé. Les ennemis sont sous nos pieds. Et nous sommes un peuple de la grâce. Je libère la grâce dans ta vie. Je libère la grâce dans ta vie. Je libère la grâce dans ta vie. Et saluez quelqu'un, dites-lui, la grâce doit marcher avec toi. Dites-lui, la grâce va marcher avec toi. Est-ce que tu crois cela? Et dites-lui, le bonheur aussi doit marcher avec toi. Écoutez, je vais vous dire une chose.